Alors on termine donc Smart Tech avec un projet hors norme. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, oui, aujourd'hui je vous présente un bateau pour la science. C'est le projet Earth 300 et si la cause est noble, étudier l'impact du réchauffement climatique en arpentant les mers du monde, eh bien la technologie n'en est pas moins épatante. Ce projet il a été imaginé par Aaron Oliveira, qui est l'ancien président du Royal Falcon Fleet. Il s'agit en fait d'un méga yacht à l'architecture révolutionnaire tant dans son design que dans son mode de propulsion. Ses dimensions, 300 mètres de long, 60 mètres de hauteur, sa propulsion, un réacteur nucléaire à sel fondu. Alors c'est une technologie qu'on ne connaît pas, alors qu'en réalité elle a été inventée dans les années 70, mais elle n'a quasiment pas été exploitée en fait dans la recherche sur ce secteur-là. C'est une technologie propre qui pour ce projet reçoit le soutien de Bill Gates via sa société TerraPower. Concrètement, au lieu d'utiliser en fait un combustible solide comme dans le nucléaire classique, on utilise un combustible liquide, le sel fondu ici. Le réacteur va utiliser ces sels chimiquement stables pour confiner les produits de fission les plus dangereux et en même temps il utilise aussi la convection pour évacuer passivement la chaleur résiduelle. Cette solution elle est pilotable à la minute, c'est un très gros avantage de cette solution, avec une température de fonctionnement de 600 à 700 degrés Celsius. Bref, cette solution, elle est plus stable, elle est miniaturisable, donc c'est une option extrêmement intéressante pour le secteur maritime. Le problème, c'est que comme le gouvernement a arrêté de financer les recherches autour de cette technologie juste après les années 70, après sa création, eh bien on repart quasiment de zéro, ce qui veut dire que si le travail n'avance pas assez vite pour la mise à l'eau de ce navire qui est prévu pour 2025 à peu près, eh bien, le navire utilisera une autre solution de propulsion, ici du carburant synthétique à zéro émission. Alors, on a bien détaillé la partie propulsion. Qu'en est-il du côté du design? Alors, le design, il est spectaculaire. C'est l'architecte naval Ivan Salas Jefferson qui m'a imaginé poser sur le bateau en fait une immense sphère noire. Évidemment, elle est là pour évoquer la planète Terre. À l'intérieur de cette sphère, il y a 13 étages. Une vingtaine de laboratoires pourront accueillir près de 160 scientifiques de différentes disciplines. S'ajouteront à ça 165 personnels, membres d'équipage qui travailleront sur le bateau. Le méga yacht devrait également accueillir une vingtaine d'étudiants qui participeront au projet de recherche. Et puis, comme pour le tourisme spatial, 40 invités de marque, s'ils sont prêts à débourser entre 2,3 et 3 millions de dollars, pourront participer au voyage de ce projet Earth 300. Ça fait une condition quand même non négligeable, mais 20 suites luxueuses seront prévues pour les accueillir. Et l'idée, évidemment, c'est d'accompagner le financement de la recherche autour de l'impact du réchauffement climatique. Donc c'est assez noble et ça permettra de financer la recherche. Et puis pour finir en hauteur, vous l'avez vu sur les images, le pont avant du navire comporte un héliport. Évidemment, c'est presque un bateau de James Bond, on peut le dire. Puis il y a une plateforme d'observation qui donne l'impression d'être suspendu dans le ciel. Donc on a hâte de voir si cette technologie va effectivement voir le jour. Le fondateur investit énormément de sa fortune personnelle pour y arriver. Et si tout va bien, dans 4 ans, on pourra suivre la mise à l'eau de cet incroyable bateau. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.